Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo, très heureux de vous retrouver. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale en France, fin 2025, actuellement en poste, veut taxer l'héritage qu'elle déteste, qu'elle hait au plus profond d'elle, l'héritage bien évidemment des Français, pas le sien. On va en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, je vous incite très fortement, si vous le pouvez, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça nous aiderait énormément. Prochain palier, 400 abonnés, on parle de vidéos très régulièrement d'actualité, on vous informe sur ce qui se passe et on vous incite à donner votre avis comme n'importe quel Français devrait donner son avis sur ce qui lui tombe sur la tête, donc n'hésitez pas à le faire, vous êtes les bienvenus dans les commentaires et sans plus attendre, on commence la vidéo. Yaël Braun-Pivet, macroniste, donc on va dire centre révolutionnaire, veut taxer l'héritage dans une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux qui provient en réalité de la télévision ces dernières heures. Elle explique que l'héritage n'est pas assez taxé en France et que c'est quelque chose qui est en fait pas normal, que c'est quelque chose qui tombe du ciel, alors que je le rappelle pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, la France est un des pays qui taxe le plus et qui taxe le plus les héritages. On est à plus de 70% pour ce qui n'a pas été fait avec par exemple des assurances vie, pour tout ce qui est fait, on va dire pour être taxé le moins possible, ça peut monter entre 30 et 45%. C'est énorme. C'est énorme. À moins qu'on vous donne 10 000 euros d'héritage, vous allez être taxé à 10%, mais si vous avez par exemple une maison à léguer, vous allez être taxé à 30-45%. Et ces gens-là, il faut le savoir, ces gens-là veulent mettre par exemple des taxes à 70, à 80, à 90%. C'est-à-dire que si demain on écoute Yaël Braun-Pivet et tous les socialo-communistes, tous les gens de droite qui se font passer, centristes, qui se font passer en France pour des gens de droite mais qui sont en réalité des staliniens, si on fait en sorte, si on valide leurs lois, même ne serait-ce que moralement dans les médias ou sur Internet, vous allez avoir par exemple la maison de vos parents ou de vos grands-parents qui coûtera 200 000 euros, qui va vous être léguée lorsque malheureusement vos parents, vos grands-parents vont décéder, et sur cette maison qui coûte 200 000 euros, vous aurez obligation de la vendre et vous aurez plus que 10 000 euros ou 20 000 euros qui vous restera à la fin. C'est ça la réalité de la France en 2025 et c'est ça la réalité de la France vers lequel ils veulent aller ces gens-là. C'est idéologique, c'est la manière dont ils pensent. Donc dire que l'héritage est pas assez taxé en France est un mensonge éhonté. On est un des pays qui taxe le plus et 30 à 45%, il faut le dire publiquement, il faut rabâcher les oreilles des gens qui écoutent les vidéos, des gens qui passent sur les plateaux télé, qui écoutent la télé, il faut leur rabâcher les oreilles pour faire un travail psychologique de matrixacisation, je ne sais pas comment dire ça, ces gens ont été vraiment matrixés, Les Français ont été vraiment matrixés comme s'ils étaient dans une secte, c'est une vraie secte, Donc il faut faire un travail psychologique sur eux pour inverser ce qui a été fait ces 20 dernières années et leur montrer qu'en fait, la réalité, c'est-à-dire que 20 à 40% de taxes, c'est du vol. Au-delà de 15%, c'est du vol. Et dans la plupart des pays du monde, ça mériterait la tôle. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait passer des lois à plus de 15% d'impôts, ça mériterait de la tôle. C'est du vol en bande organisée qui mériterait la tôle dans un pays, dans la plupart des pays du monde et dans un pays qui est fait normalement, on va dire. Et la deuxième chose qui est importante aussi à préciser, qu'il y a une Braun-Pivet dit que l'héritage est quelque chose d'injuste qui tombe comme ça par la fenêtre. Non, c'est quelque chose qui a été fait, en fait, qui a été gagné à la sueur du front de nos parents, de nos grands-parents, et qui a été, parce qu'ils l'ont fait sur des activités, des heures de travail qu'ils ont passées, lors de ces heures de travail, ils ont déjà été taxés des multiples fois. Quand ils ont touché leur salaire, leur employé a été aussi taxé de multiples fois, donc c'est déjà en fait du capital qui a été volé, revolé, et revolé, et qui tombe dans la poche de nos parents et de nos grands-parents, et que ces gens-là volent et veulent voler encore plus, 10 fois plus, 100 fois plus, pour qu'il nous reste rien. Et bien voilà, au final, si on arrive à cette société nauséabonde, cela ne vaut plus du tout le coup de travailler, et finalement, travailler pour faire en sorte que nos enfants aient un meilleur avenir, ça ne sert plus à rien puisqu'on sait qu'on va tout perdre. Donc autant gratter les aides sociales, ne pas travailler et la meilleure solution quand même, je vous le dis en toute amitié, c'est de quitter le pays, c'est de tout liquider et de partir ailleurs et de laisser à ces gens-là et aux Français qui en grande majorité cautionnent ça, de leur laisser que des clochards et de leur laisser que des miettes et c'est que ce qu'ils méritent, parce que les Français ne se rendent pas compte que les gens qui sont clochards ne créent pas de valeur. Ils détestent les riches, ils détestent les gens qui créent. C'est très difficile de créer en France. En fait, on nous incite à rester chez nous, à être salariés, à être esclaves. Mais
les gens qui ne créent pas en France ne créent pas. Voilà. Et en France, on adore les gens qui ne créent pas, on adore les salariés et on déteste les gens qui créent. Donc, il faut leur laisser en fait que des gens qui ne créent pas. Et c'est la seule solution. C'est la seule solution pour faire en sorte que votre famille et vos futurs enfants soient dans de bonnes conditions, dans de bonnes écoles, qu'ils puissent sortir en étant heureux dans la rue sans avoir peur. C'est de quitter la France. Voilà. Ce n'est pas simple de quitter la France. Je ne suis pas comme les expatriés qui vous disent qu'il faut quitter la France du jour au lendemain. Je ne mens pas. Donc c'est compliqué, il faut le préparer, mais il faut tout liquider parce que ça va être de pire en pire. Là, le FMI va arriver et les Français vont avoir beau avoir envie de revenir sur la réforme de la retraite et continuer à dépenser des sommes monstrueuses. Le FMI, au bout d'un moment, va arriver, va dire stop, et ça va créer de gros dégâts parce que vous savez, c'est comme une ex, plus vous restez longtemps avec elle, plus au moment où ça va casser, ça va faire mal. Voilà. Eh bien, le FMI, ça va être exactement la même chose. Plus longtemps on tarde à régler nos problèmes, et c'est pas moi qui va les régler, les problèmes, moi j'en ai marre, la France aurait dû régler ses problèmes bien avant, mais les gens qui veulent rester en France pour régler les problèmes des Français, tant pis pour eux, s'ils y croient encore, qu'ils restent. Mais moi, je leur dis juste que, à mon avis, que quand le FMI va arriver, ça va mettre des millions de gens dans la pauvreté qui sont pas encore pauvres actuellement, et ça va vraiment barder. Et ça, c'est juste mon avis. On verra si j'ai raison ou pas dans le futur. Ça se vérifiera ou non avec les faits. Pour l'instant, c'est juste des idées, des théories. Mais j'aurai raison ou non dans le futur. Je ne suis pas le seul à le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous et à bientôt. Ciao.